Le champion du monde en titre, le Finlandais Tommi Mäkinen et sa Mitsubishi se présentent en Conquistador. Mais l'Écossais Colin McRae est son poursuivant direct en Subaru. Et l'Espagnol Carlos Sainz n'a pas dit son dernier mot. Ford non plus, puisqu'il vient d'engager l'ex-pilier de Toyota, Juha Kankkunen, le quadruple champion du monde. En Argentine, c'est aussi le retour chez Toyota de Didier Auriol, l'autre victime malheureuse de l'affaire de Catalogne. C'est agréable de prendre un petit peu de temps libre, de faire d'autres choses, de faire beaucoup de sport, de profiter de la famille. Mais bon, au bout d'un moment, je crois que ça manque encore l'esprit compétition, l'esprit de travailler, de vivre ma passion. C'est Tommi Mäkinen et sa Mitsubishi Lancer Evolution 4 qui ouvrent la route. Tommi part calmement, sans se forcer. Troisième, à 7 secondes de Mäkinen, Colin McRae et sa Subaru World Rally Car. Ils ont fait le scratch dans la première spéciale avant de perdre un peu de terrain dans les deux suivantes. Pourtant, McRae ne dort pas. Juha Kankkunen est cinquième à seulement 2 secondes de Sainz. Juha n'a pas mis beaucoup de temps pour prendre en main la Ford Escort World Rally Car. Sur sa Toyota Grifone, Didier Auriol n'est que 12e. Dès le départ, il a cassé un arbre de roue et roule sur 3 pattes pendant 3 spéciales. Dans la 7e spéciale, il casse un autre arbre de roue et se retrouve 8e. 8e, loin des ténors. Je sous-vire dans la courbe à l'entrée, je survire en sortie, limite tête à queue, je peux pas appuyer la voiture. Alors bon, on a fait 2 temps, disons, corrects, on est à une demi-seconde au kilomètre des autres, mais je peux pas dire que je conduis, je subis la voiture. Deuxième, Colin McRae fait le forcing pour tenter de rattraper Mäkinen. L'Écossais est bien parti pour chatouiller le Finlandais qui a horreur de ça. Mäkinen se fâche, il contre-attaque, le regard perçant. En 2 spéciales, il a mis McRae KO debout. Juha Kankkunen se régale. Au volant de la Ford World Rally Car qu'il découvre, il retrouve le plaisir de conduire vite et bien. Malgré sa longue inactivité, il fait pratiquement jeu égal avec Carlos Sainz. Juha se demande ce qui lui arrive. S'il se voyait rouler, il comprendrait. Un élément de suspension avant est cassé. Il va devoir abandonner. Malgré la casse d'un 3e arbre de roue, Didier Auriol est remonté de la 8e à la 6e place. Il va un peu mieux pourtant, grâce à quoi? Les spéciales sont rapides, donc dans le rapide on arrive un petit peu à compenser, mais je conduis un petit peu sur des œufs. Vous avez retrouvé au cours de la journée quand même à quelques moments le plaisir d'être là au volant d'une voiture Groupe A de pointe, 4 roues motrices en championnat du monde? Le plaisir d'être présent en championnat du monde, oui. Par contre, le plaisir de conduire, pas du tout. Pas pour l'instant en tout cas. La passion pour le rallye est tellement forte que la première spéciale du 3e jour est annulée. Il y a trop de spectateurs. Quand la course repart, Sainz trébuche. Regardez l'avant droit. Cette fumée, c'est le signe d'un moteur qui chauffe.
Sainz s'arrête et abandonne, écœuré par la malchance qui ne le lâche décidément pas. Didier Auriol gagne une place, le voici cinquième. Cinquième aux commandes de cette capricieuse Toyota italienne. Le top 3 est constitué. Le Suédois Kenneth Eriksson est troisième sans avoir vraiment brillé. Colin McRae est deuxième. Il n'a jamais pu remonter ni surprendre un Tommy Mäkinen impérial. Après 4 heures, 25 minutes et 38 secondes, Mäkinen bat McRae d'1 minute 1 seconde. Eriksson est troisième, Auriol cinquième. Mäkinen savoure la plus grande douche de champagne de sa vie.